et bienvenue à ce nouveau tutoriel sur GSAP Greensock, donc la bibliothèque d'animation. Et aujourd'hui nous allons voir de quelle manière gérer de manière plus fluide, on va dire, plus simple l'enchaînement d'animation. Donc plutôt que d'utiliser les délais ou les fonctions callback. Et pour ce faire, nous allons utiliser la notion de timeline. Alors, ce que l'on va mettre en place, c'est une animation avec plusieurs éléments. Alors, on fera apparaître un logo, le titre de la page et son sous-titre. Donc du coup, je vais réadapter un petit peu ce fichier-là. Donc on va dire H1 avec le titre global et ensuite un H2 avec le sous-titre. Et on va dire qu'on va mettre cet ensemble dans une boîte qu'on va classer comme étant l'entête. Donc ce qui d'ailleurs en termes de sens c'est pas terrible, il vaudrait mieux utiliser à ce moment là peut-être la valise header. Donc voilà ce qu'on aurait ici. Et on va effectuer une petite mise en forme. On va dire que cette en-tête va faire 1000 pixels de large, 400 pixels de haut. Avec un fond de couleur. Et sera centré avec un margin 0 au tout. Alors, pour voir ce que ça peut donner. Alors, sachant qu'on a déjà l'animation JS qui est appliquée et qui, je pense, voilà, fait se déplacer le logo. Donc, je vais désactiver ça pour que ça ne nous embête pas. Alors, la couleur de fond, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre du cyan. Ça arrache la rétine. Et donc ensuite, H1, H2, bon, à la limite, on va les laisser tels qu'ils sont. On va mettre un texte align center. Un padding top. Et voilà ce que ça nous donne. Allez, les H1, H2, on va quand même les modifier un petit peu. On va les passer en Arial. Et là, on va changer cette couleur là parce que c'est pas tip top. Ce bleu là. Voilà ce que ça nous donne. Donc l'idée c'est de créer un enchaînement d'animation. Donc dans un premier temps le logo qui va apparaître en tombant du haut en opacité 0 jusqu'à une opacité 1. Puis ce logo qui va avoir une taille on va dire réduite en tombant va s'agrandir en tournant. Et ensuite nous allons avoir graphiste.com et communauté web qui vont arriver les uns après les autres avec pareil une opacité qui va partir de 0 qui va arriver jusqu'à 1 et une taille également qui partira de 0 pour arriver jusqu'à 1. Donc d'abord chute du logotype, hop, il scale là avec une opacité, puis il s'agrandit et après apparition un agrandissement opacité des titres. Donc si on fait ça en gérant les délais, etc., on va être obligé de calculer, ça va être un petit peu pénible. Si en plus de ça, on se trompe au niveau de la durée de notre ensemble, ben, il faudra tout retoucher pour revenir sur une durée qui nous semble correcte. Avec la timeline, vous verrez qu'on peut gérer ça de manière beaucoup plus simple, avec en plus la particularité de pouvoir
jouer la timeline, c'est-à-dire la stopper, la mettre en pause, la jouer, lui faire un reverse pour la lire à l'envers. Donc des choses qui en temps normal ne seraient pas possibles. Alors comment ça marche ? Sur votre fichier d'animation, vous allez devoir dans un premier temps créer la timeline. Donc pour ça, vous créez une variable que vous nommez comme vous voulez. Là, je l'appelle timeline, mais je pourrais l'appeler différemment. Et vous dites que cette variable est une nouvelle timeline. Pardon, un L minuscule. Timeline max. De cette manière-là. Donc comme ça, vous créez la timeline et ensuite vous allez pouvoir l'alimenter avec des animations. Alors au passage, vous pouvez passer des paramètres entre les parenthèses et notamment la répétition et le délai entre chaque répétition. Alors, en tout cas, si vous passez des paramètres, il vous faut, enfin des options, il vous faut utiliser les accolades ouvrantes fermantes et à l'intérieur, par exemple, repeat pour définir le nombre de répétitions de cette timeline, le nombre de fois où elle va se jouer, par exemple 10, et potentiellement, virgule, le délai que vous allez attendre avant de rejouer l'animation, par exemple 1 seconde. Donc ça, c'est des choses qui sont possibles. On va laisser ça comme ça pour... Alors, je vais peut-être mettre que 2 pour voir ce que ça donne. Et on va enchaîner. Alors comment je vais alimenter cette timeline avec des animations ? C'est tout bête. Je vais reprendre le nom de ma timeline, donc timeline, et je vais réutiliser les fonctions qu'on a déjà vues précédemment, c'est-à-dire from ou to, qui vont me permettre donc de rajouter à ces timelines des animes. Donc par exemple là, je vais utiliser le from to pour définir l'état initial de l'animation, c'est-à-dire le logotype avec un X négatif, donc pour sortir le logo de l'écran, un scale qui sera à 0, une opacité à 0, jusqu'à aller à un logotype qui retrouvera sa position finale, c'est-à-dire un Y à 0, ainsi qu'une opacité à 1, mais par contre un scale toujours à... non, le scale... non, je dis une bêtise en fait. Puisqu'on avait dit le scale, il serait pas à 0, il serait à 0,5, la moitié on va dire. Donc il restera à la moitié. Et ça serait la première animation. Donc ça serait plutôt un from to à ce moment-là. Et effectivement, on ciblerait le logo. On fera en sorte que tout ça se joue en 1 seconde. Et en termes d'attributs, donc on partirait. Donc ça c'est le from. On partirait d'un Y, on va dire de moins 500, avec une opacité de 0 et un scale donc de 0,5, on va diviser par 2 la taille, virgule, pour arriver, donc ça c'est le tout, à un Y de 0, une opacité de 1 et un scale qui restera à 0,5. Parce que ce n'est que sur l'animation d'après que l'on fera s'agrandir en tournant le logo. Donc, hop, le logo arrive. Ça se joue 2 fois, puisque j'ai mis un repeat 2 avec 1 seconde de délai entre chaque. Donc d'ailleurs, je vais le retirer parce que ça n'a pas trop de sens là. Donc voilà, le logo descend pour arriver à sa position correcte. Donc ça serait ma première animation. Si maintenant je veux rajouter à ça, à ma timeline, le fait que le logo va s'agrandir en tournant à 360 degrés. Alors ce que vous pouvez faire, vous pouvez reprendre le terme timeline en dessous et un point tout et réenchaîner. Alors le plus simple, pour éviter de reprendre le terme timeline à chaque fois, c'est ici de retirer le point virgule et directement d'enchaîner avec le point et la prochaine animation, par exemple point to, c'est-à-dire qu'il va faire ça, ce from to, et il va enchaîner avec celui-ci.
D'ailleurs, vous pouvez même, pour une histoire de lisibilité, mettre celui-là à la ligne. Il est considéré toujours comme succédant au from to d'ici. Voilà. Donc tout, et là, ça va être toujours le logo. Et je vais faire jouer ça pareil en 1 seconde, et je vais dire, je veux que le scale soit à 1, donc on agrandit le logo, et en lui appliquant une rotation à 360 degrés. Point virgule. Donc j'ai donc 2 animations qui sont stockées dans la timeline. Donc première anime, tac, deuxième anime. Et vous voyez que vraiment ça s'enchaîne pile poil. Et ce qui est intéressant avec la timeline, c'est que vous allez pouvoir définir un décalage. Par exemple dire ce tout, il se joue mais par rapport au from to précédent, mais avec un décalage par exemple d'1 seconde. Alors à ce moment-là, pour le tout concerné, vous pouvez, après la partie option, mettre une virgule et préciser entre guillemets le décalage en fait. Alors c'est pas tout à fait, alors c'est un peu comme un délai, mais ça se note différemment. Par exemple, si je mets un plus égal 1, ça veut dire que cette anime là se joue, mais avec 1 seconde de décalage par rapport à l'animation précédente. Et si vous mettez moins égal 1, c'est-à-dire que cette animation va se jouer, mais 1 seconde avant la fin de celle-ci. Vous voyez? Donc là, si je veux attendre faire une pause d'1 seconde, ça sera un plus égal 1. Je la joue, mais 1 seconde après. Et effectivement, si je rejoue, hop, première anime, 1 seconde, et hop, deuxième anime. Ce qui fait qu'on va pouvoir passer maintenant aux animations sur le H1 puis le H2. Et c'est exactement le même principe, c'est-à-dire que si je veux rajouter à ma timeline une animation sur le H1, je vais retirer le point virgule ici et je vais rajouter point to en disant cette fois-ci je cible le H1 et puis tant qu'à faire on va être un peu précis, on va dire que c'est le H1 de la classe en tête H1. En combien de temps je joue cette anime là? 1 seconde. Et je vais dire donc, alors ça serait même un from to, si je veux être exact. Puisque je vais partir d'un scale 0, c'est-à-dire 0 pixels de taille pour mon H1, d'une opacité également de 0, et d'un Y qu'on va remonter un petit peu, ou descendre, tiens d'ailleurs. Un Y, on va le mettre à 20. Donc c'est-à-dire que le H1 sera 20 pixels en dessous de sa position. Et pour arriver, virgule, jusqu'au tout, à savoir un scale de 1, une opacité de 1 et un Y de 0 pour que le H1 soit à sa position normale. Donc, voilà ce que ça donne. Tac, ça tourne, le H1 apparaît, on remonte un petit peu. Alors peut-être que j'aurais dû mettre un Y initial plus important, 200 peut-être. Voilà. Et on va terminer avec le H2. Et vous allez voir, on va faire la même chose que ce qu'on a fait pour le H1. Donc je fais un copier-coller de tout ça. Sauf qu'on va faire en sorte, donc ici ce soit le H2 qui soit ciblé bien sûr, et on va faire en sorte que tout ça se joue, mais avec un décalage d'une demi-seconde. C'est-à-dire que ça va commencer à se jouer avant la fin de l'animation du H1. Voilà. Alors je pourrais même mettre 1 seconde d'ailleurs. Tac tac. Vous voyez, ça arrive pas exactement au même moment. Il y a un tout petit décalage, vous voyez, qui fait la petite différence. Voilà.
Parfait. Donc voilà pour ce qui est en tout cas de la gestion de la timeline de base. Donc vous créez une variable qui est une nouvelle timeline max. Vous reprenez le nom de la variable de la timeline, en l'occurrence ici je l'appelais timeline, et vous enchaînez avec point et suivi du type d'anime que vous souhaitez lui appliquer, et à nouveau point to, point from ou point from to, même stagger d'ailleurs, je ne l'ai pas utilisé là mais c'est faisable, et comme ça vous créez votre scénario tout simplement. Alors si vous vous rendez compte après coup que votre animation elle est trop longue, vous souhaitez la diminuer en termes de temps. Donc, ce qui pourrait être pénible, c'est de devoir remanier toutes les durées partout. Ce serait un petit peu embêtant. Donc il y a une possibilité qui est offerte par la timeline, c'est le time scale. Donc ça permet de redéfinir en fait l'échelle de temps. Donc il suffit de reprendre le terme timeline, votre variable, et de lui appliquer la fonction timescale en précisant entre parenthèses un facteur. Donc si par exemple vous mettez un facteur de 2, ça signifie en réalité que votre animation sera 2 fois plus rapide que ce qu'elle était initialement. Donc voilà ce que ça peut donner. Et si vous mettez par contre un facteur 0.5, donc un demi en gros, ça veut dire que l'animation sera 2 fois plus lente que ce qu'elle était initialement. Bon, je ne sais pas si on va attendre la fin de l'anime, mais effectivement vous voyez que ça ralentit. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant, et ça ne met pas en l'air, on va dire, tout ce que vous avez défini préalablement, c'est-à-dire les plus égale 1, moins égale 0,7, et les décalages, ils restent en place et proportionnels donc à ce que vous avez choisi dans le timescale. Vous avez aussi la possibilité de contrôler en termes de lecture cette timeline. Par exemple de dire suite à un clic, je vais jouer l'animation, la stopper, la mettre en pause. Donc moi ce que je vous propose peut-être c'est à ce moment-là de créer dans la page index trois boutons. Donc on va créer un premier bouton qu'on va appeler play, un deuxième bouton qu'on va appeler pause, et un troisième qu'on va appeler stop, et un autre qu'on va appeler reverse. Un reverse, alors en français elle est retour par exemple, ça va jouer à l'envers l'animation. Donc ces boutons là, les voilà, et je vais associer au clic sur ces boutons donc l'action qu'il faut par rapport à la timeline. Alors par contre pour ça, vous voyez, j'ai chargé la bibliothèque jQuery pour gérer les événements clics sur ces boutons là, et derrière donc je vais pouvoir mettre en place la gestion des événements clics. Par exemple je vais dire quand je clique sur le bouton play, donc c'est la classe play, donc point play, donc point clic, à ce moment là je lance une fonction qui va faire quoi? Qui va jouer la timeline. Et pour jouer la timeline, vous reprenez donc le nom que vous avez donné à votre timeline, et tout simplement vous lui appliquez la fonction play. C'est tout bête. Alors c'est vrai qu'au démarrage elle se joue automatiquement, donc à la limite ce qu'on peut faire au tout départ c'est la stopper. Alors ça se note timeline.stop tout simplement. Donc c'est à dire que d'entrée de jeu on stoppe la timeline, et c'est au moment du clic sur le bouton play qu'on joue .play la timeline, donc stop play. Effectivement là l'anime ne se jouera pas, et si je clique sur le bouton play, à ce moment là la timeline se joue. Alors je vais remettre un timescale de 2 pour aller plus vite,
Et alors on va faire la même chose pour pause. Je fais un copier-coller. Hein. Et je change donc tout simplement les noms. Donc pause.click et c'est un timeline.pause. Tout simplement. Donc je joue, hop, je mets en pause. Je joue, je mets en pause, je joue. Et bien sûr, on va gérer aussi le stop. Donc quand je clique sur le bouton stop, alors la fonction c'est la même qu'ici, on fait un stop de la timeline. Alors d'ailleurs le stop et le play et le pause au final, c'est un petit peu la même chose, ça arrête la lecture en fait. Et vous avez ensuite le reverse. Qui fait un reverse, lecture en sens inverse. Donc je joue, et je fais retour, hop, il joue en sens inverse. À tout moment. Voilà. Vous avez la liste des fonctions qui permettent de contrôler la timeline. Donc encore une fois, les événements, je les gère à l'aide de jQuery. Donc voilà pour ce qui est de ce cours sur la timeline. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau cours sur GSAP.